Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les émotions. On est un peu sur le sujet des fleurs de bac et des émotions, et faut-il avoir honte de nos émotions? Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des moments où on peut aussi nous taxer d'être un peu trop excessif ou trop dans l'hypersensibilité. Vous savez que j'ai fait des lives aussi avec le Divine Casili sur l'hypersensibilité, et c'est pas une forme d'hypersensibilité, des fois c'est carrément de la honte d'être ce que nous sommes en fait. Et si on assumait véritablement qui nous sommes, avec tout ce que cela comporte, ça comporte aussi des parts, alors on appelle ça des parts d'ombre, mais pas forcément. Ce sont des parties de nous dont il faut avoir conscience pour ne pas séparer qui nous sommes. Être vraiment soi-même, c'est être vraiment soi-même. Être vraiment soi-même, c'est aussi accepter qu'on n'est pas linéaire dans nos émotions. Dans notre journée non plus, dans qui nous sommes non plus. Tout ce qu'on traverse va évidemment impliquer un certain nombre d'émotionnels et de réactions face aux événements qui se présentent devant nous. Les événements, les conversations, les phrases qu'on va entendre, même si on vit seul entre guillemets, on peut être aussi en interaction avec un coup de téléphone ou quelque chose qu'on peut voir passer sur les réseaux. Donc, de toute façon, l'émotionnel, il est là. Et on ne va pas faire l'économie de ce que nous sommes, parce que si on sépare qui nous sommes, eh ben, c'est qu'on n'est pas vraiment ce qu'on est. Et là, il y a un problème. Et c'est là où ça va engendrer chez nous cette forme de honte et de culpabilité, de se dire tu ne devrais pas exprimer ça ou tu ne devrais pas ressentir ça. Mais c'est impossible en fait. On ne peut pas faire sans nous. C'est impossible. Et si on le fait, c'est là où on va justement être dans cette forme de... on peut tomber aussi dans une forme de dépression, de ne pas être vraiment dans cette authenticité, de cette sincérité aussi émotionnelle et de ce ressenti émotionnel. C'est comme si on voulait camoufler cette part que nous avons, mais c'est impossible en fait. Il y a des moments où on est vraiment hors des limites de l'entendement de ce que l'on peut croire et percevoir de ce que nous sommes en fait. Et ça rejoint la vidéo que vous avez vue il y a quelques semaines sur, je ne sais plus exactement quand, sur cette notion aussi d'authenticité et d'être au clair avec soi-même. Hein. Cette vision du monde qu'on a, c'est cette vision qu'on a aussi de nous-mêmes. Et donc, quand on n'est pas dans cette clarté de nous-mêmes avec aussi toutes ces parts-là, on joue un jeu qui n'est pas de notre réalité. On se la raconte, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, cette honte, je vais vous parler de Pine, hein, c'est la fleur de la culpabilité, la fleur des reproches qu'on va se faire, la fleur de l'évaluation et de la quantification, de la qualification aussi de ce que nous allons nommer sur notre état, de ce que nous vivons, de comment on se comporte, de ce que l'on pense, etc. Donc Pine, elle va nous aider aussi à penser les plaies de cette perception que nous avons nous-mêmes et qui est fausse en fait. Qui est fausse parce que c'est, quand je dis on se la raconte, c'est que des fois on essaie de se donner un rôle de façade pour, encore une fois, les enjeux sont toujours les mêmes, hein, c'est être aimé, être aimable, être perçu comme une belle personne, et selon des critères qui appartiennent à je ne sais pas, justement sur ce côté aussi policé et très lisse et très sage du soi parfait en fait, hein, c'est un scénario ça aussi, hein. Le soi parfait c'est n'éprouve pas d'émotion, parce que les émotions ça dérange les autres, mais ça nous dérange aussi nous-mêmes. Et dans ce dérangement-là, il y a toujours un indicateur, hein, on le sait, on parle toujours des besoins qui ne sont pas écoutés, assouvis, etc. Ça nous parle vraiment de ce que nous ressentons à l'intérieur. Et quand on ressent quelque chose, si on le masque, à un moment donné, ça nous pète au visage, pour être poli. Donc par exemple, je vais donner deux émotions qu'on peut associer entre guillemets sur les fleurs de bac comme des fleurs de la colère. Et ça, c'est vraiment des émotions qui sont super difficiles aussi à accepter pour l'entourage, parce qu'il peut y avoir des manifestations très expansées, on va dire, très caractéristiques. Ça peut être le ton de la voix, ça peut être une manifestation corporelle qui va induire un mouvement qui va jaillir de l'extérieur, vers l'extérieur, et qui peut être extrêmement désagréable aussi pour l'entourage, évidemment. Mais dites-vous que ces tsunamis-là, ils viennent souvent aussi nous challenger personnellement, parce que l'inconfort, d'abord, c'est nous qui le ressentons. Hein. Et alors évidemment, si on est au clair avec quelqu'un qui est en train de s'exprimer comme ça, on va le laisser s'exprimer, puis on va dire ok, et on va pas toujours prendre non plus pour nous
la manifestation que l'autre a de percevoir la situation et donc d'exploser. Hein, c'est pas toujours simple, ok. Bah, du coup, il y a la fleur walnut qui va nous aider aussi des fois à ne pas nous laisser impacter avec vulnérabilité quand quelqu'un justement se met à exprimer son état de colère. Alors colère sous différentes formes. Alors là, je parle de colère de Holly, qui en veut à quelqu'un et qui a envie de lui faire du mal ou de se venger ou que l'autre souffre autant que lui-même. Et donc il y a ce côté un peu agressivité, enfin un peu même des fois même beaucoup, hein, il y a pas, c'est pas quantifié, hein, cette notion de vengeance, de méchanceté, de cruauté que l'on peut ressentir, et même de plaisir à voir l'autre souffrir aussi. Et on parle aussi de jalousie, de suspicion. Suspicion, c'est vraiment, on va prêter les intentions aux autres, hein, de malveillance, et on va présupposer que l'autre nous en veut ou nous veut nous faire du mal. Et donc c'est ça, cette suspicion. Hein. Ça peut même tourner carrément à une forme de paranoïa, hein, pourquoi pas, alors sans que ce soit évidemment pathologique. Je remettrai en dessous que les fleurs de bac ne traitent pas, etc., qu'il faut aller voir son médecin. Je ne veux pas non plus être taxée de je ne sais quoi, parce que c'est pas le but, hein, c'est juste nommer des mots qui appartiennent évidemment aux allégations de santé, mais vous savez bien que les fleurs de bac ne sont pas dans un cadre réglementé de santé, ça n'est pas le sujet. Donc évidemment, si c'est grave, on va voir son médecin psychiatre et on va faire le nécessaire. Hein. Et donc voilà, et sinon, il y a aussi Cherry Plum, quand on explose et qu'on ne peut pas faire l'économie de cette explosion émotionnelle. Alors ça peut être des fois des formes d'explosion, mais à l'intérieur, qui ne sont pas exprimées, qui peut être ressenti aussi comme une espèce de soupape où on se dit, il ne faut pas qu'on vienne me chercher trop parce que ça va péter. Et donc là, Cherry Plum, on parle vraiment de cette manifestation alors, du langage, du corps aussi, où on parle d'incapacité à se maîtriser. Et Bach parle même dans ses textes de la personne qui peut aussi craindre de devenir fou, enfin c'est pas vraiment les termes, mais vous voyez, quand on sent qu'on n'est plus en mesure de pouvoir se contrôler, se maîtriser et d'agir avec sang-froid, le sang-froid, c'est aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ? Prends une respiration, souris, réfléchis, prends du recul, c'est ça le sang-froid. Et là, dans Cherry Plum, il n'y a plus de sang-froid, en fait, ça part. Et du coup, pour l'entourage, ça peut être compliqué. Donc voilà, pour ça que je propose Walnut. Et oui, est-ce que les émotions sont... Est-ce qu'on doit se sentir coupable de ressentir ça ? Et, non, en fait. Voilà, il n'y a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises émotions, il n'y a pas de bons ressentis, de mauvais ressentis. Il y a surtout ce que l'on est et que l'on ne peut pas faire autrement. Alors ça disculpe personne, évidemment, soyez dans la bienveillance par rapport à ce que je dis, c'est pas, je suis pas en train de valider, de cautionner tous les actes, hein, parce que dans ces moments-là, il peut y avoir de la dérive, évidemment, il peut y avoir, ça peut aller très loin et ça peut être très grave, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on va les mettre sous le couvercle du j'étouffe le truc et je fais comme si ça n'existait pas et j'essaie de me comporter comme la bienséance, de me dire je suis une belle personne et du coup je n'ai pas d'émotion, ou j'en ai honte et du coup je me méfie de ce que je ressens, plus c'est dangereux en fait. Vous savez, on dit toujours, je ne connais pas exactement l'expression, mais il faut se méfier de l'eau qui dort, un truc comme ça. Oui, il y a des gens qui sont hyper peace, hyper calmes en apparence et qui ne sont pas si peace et calmes que ça. Donc vérifions aussi ce que l'on ressent, prenons en compte, faisons-nous accompagner dans ces moments-là, hein, pour justement cette... Alors, on parle de la gestion émotionnelle, et je ne sais pas si c'est une gestion, en tout cas, la gestion de la compréhension de ce que je viens de voir en moi, en fait, hein, c'est ça. Et donc là, il y a une forme de volonté, évidemment, d'acter quelque chose pour que ça change, pour pas péter les plombs, être désagréable, méchant, cruel, etc., etc. Et qui va nous aider, bien sûr, à vivre ces moments où, des fois, on perd pied et on n'est plus en mesure d'avoir cette rationalité aussi pour mesurer nos propos et comprendre que la situation, on peut la voir aussi différemment, mais que nous, c'est les seuls biais, entre guillemets, d'accès que nous avons dans ces moments-là. Et bien voilà, et puis j'ai oublié de le prendre, mais vous voyez, Rescue, ça peut être aussi bien sûr un moment dans ces moments-là où on sent qu'on va disjoncter, ou qu'on va péter les plombs, ou qu'on va plus pouvoir être en mesure d'avoir cette forme de bienveillance aussi en nous. Bienveillance par rapport à Holly, hein, mais bienveillance, ça c'est pas propre à Holly.
Mais dans ces moments-là, peut-être les premiers réflexes d'urgence qu'on peut avoir, c'est peut-être prendre 4 gouttes de rescue pour calmer le jeu aussi de ce feu intérieur qui est là pour exploser, pour nous dire pétard, il y a un truc qui va pas, quoi. Et dans le truc qui va pas, c'est l'expression évidemment qui peut être extrêmement maladroite et qui peut évidemment aller très loin. Donc dans cette maladresse, il faut y avoir du discernement pour pas que ça ne se reproduise. Vous savez, quand ce sont des parents aussi qui pètent les plombs avec les enfants ou que ce sont dans des disputes de couple, enfin, vous voyez, il y a des moments où au volant des voitures, enfin, il y a des moments où même dans la rue, enfin, il peut y avoir des moments où on est dans ces émotions-là qui sont extrêmement apparemment très violentes et qui peuvent bien sûr l'être. Et donc voilà. De l'accompagnement, pas de honte et de culpabilité, parce que c'est pas ça qui va faire résoudre, entre guillemets, l'expression de l'émotion. C'est biaiser le truc, en fait. La culpabilité, ok, mais alors qu'est-ce que tu fais quand ça va pas bien ? Il faut gérer le truc qui va pas bien. C'est pas la culpabilité qui va gérer le truc qui va pas bien. Et c'est pas en faisant semblant d'être quelqu'un de bien et donc je suis plus coupable, donc ouf, ça va mieux, je suis quelqu'un de bien, qu'on va gérer la colère ou l'énervement ou le pétage de plomb. Vous voyez, je sais plus où elle est, du coup, ça y est, elle est partie. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc c'est ça qui est important aussi à prendre en considération, c'est d'arrêter de masquer la réalité et d'être dans cette forme de bienveillance aussi, d'écoute et d'accueil de ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.